Ok. Tu circules, s'il te plaît. Zone de gang, merci. Circule, zone de gang. Allez, on circule. Ok, donc on va commencer la réunion illégale. Donc. Donc, Jessica, je vais te demander de te mute. Ok, donc merci à toutes les personnes dans cette vocale de se mute si ce n'est pas déjà fait. Seuls les chefs de gang et administrateurs ont le droit de parler pour le moment. Si vous avez une requête, vous allez voir votre chef de gang quand vous parlez dans la discussion pour demander la parole. Tant que je ne dis pas que les paroles sont ouvertes, ça ne sert à rien de demander à parler. Donc, on va commencer par un rappel des nouveautés. Donc, on a un nouveau règlement illégal rédigé par moi-même. C'est pas une option de le respecter, d'accord? Donc, les staffs auront autorisation de vous bannir si vous ne le respectez pas. C'est l'équivalent du règlement normal, donc pain, fear, cheat, etc. C'est pareil, ils peuvent vous sanctionner. C'est pas juste vous êtes banni du serveur illégal. Non, 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 c'est le serveur complet. Donc, vous le respectez. Sinon, c'est considéré comme du HRP. En rapport avec les organisations criminelles, donc je vous laisse le regarder en même temps, je vous fais un partage d'écran pour ceux qui veulent. On a instauré un nouveau système de paliers pour que ce soit équitable pour les nouveaux gangs et les anciens. Étant donné que les anciens gangs ont maintenant une, en quelque sorte, ligne de progression, donc ils doivent récolter des substances pour augmenter en niveau et débloquer des avantages et inconvénients. Plutôt obligation que inconvénients. Donc, on a un système de paliers. Ceci est surtout fait pour que les petites organisations puissent avoir des membres à recruter. Parce qu'on a vu le problème avec les New Canines, qui avaient pris une cinquantaine de membres sur leur Discord. Résultat, toutes les personnes du serveur qui voulaient faire de l'illégal étaient déjà recrutées chez les New Canines. On a réglé ce problème du coup avec les paliers. Donc, si le système vous pose problème, n'hésitez pas à nous le signaler aussi, car on pourra toujours l'améliorer. Hein. Comme c'est marqué, ce règlement est voué à évoluer. Il est peut-être trop strict ou pas trop laxiste en fonction de vos points de vue, donc n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus, il est assez nouveau. Concernant les chefs de gang, ils peuvent être morts RP à partir de 10 membres. Donc les chefs de gang, c'est un gang à plus de 10 membres. Donc palier 0, 1 et 2, normalement, un gang peut pas, quoi que maintenant c'est. Donc palier 0 et 1, ils peuvent pas, en fait c'est fait pour éviter que les nouveaux gangs se fassent instantanément mort RP pour la raison chef de gang par un plus gros gang qui lui veut rester maître sur la ville. Donc toujours dans un esprit de il faut que les petits gangs puissent se développer un minimum pour faire du RP. Donc à partir de 10 membres, vous pouvez globalement être mort RP sans forcément de raison, juste pour la raison gang rival en gros. Tant que l'équipe staff a été prévenue, donc si vous voulez mort RP un chef d'un gang de plus de 10 membres, vous pouvez. Il faut juste prévenir l'équipe staff avant et avoir sa validation. Pour ce qui est de la corruption, vous avez le droit d'avoir des corrompus dans votre gang, mais c'est clairement encadré. Donc ces personnes doivent être rémunérées ou doivent avoir un réel intérêt dans votre gang. Donc une protection, vous lui faites des menaces, vous lui avez installé un dispositif, vous avez un otage son fils, et du coup, s'il veut pas vous coopérer, vous le tuez, etc. Il faut avoir une raison RP. Si le gars est juste médic parce qu'il vous aime bien et il est avec vous, ça ne marche pas. Il faut avoir une raison RP, donc de corruption. Donc,
Ça peut être une raison monétaire, familiale ou autre, mais une raison RP. Attention au team-up, hein. Si vous corrompez un flic, il n'a pas le droit de vous menotter juste après avoir braqué un truc pour pas que vous puissiez vous faire menotter. Ça reste du HRP, qu'il soit corrompu ou pas. Les territoires de gang sont aussi régis par les paliers et ils doivent obligatoirement être indiqués sur le Discord des gangs en question, parce qu'on a eu le problème avec certains gangs qui ne connaissaient même plus leur territoire de gang tellement ils étaient inactifs. Et puis c'est plus simple en général pour que les membres du gang et les criminels sachent où trouver le gang si besoin, et même les staffs. Donc il y a bien sûr la carte illégale, mais ça doit aussi être sur votre Discord. Donc je vous laisse regarder les paliers, après il y a plein d'informations dessus, je vais dire les plus importantes. Donc palier 0, donc ça c'est ce que vous êtes au tout début. Donc palier 0 c'est tous les gangs en création. Un territoire maximum, ça c'est important, donc vous n'avez pas le droit d'avoir 2 territoires. Donc pas le droit d'avoir 2 maisons, etc. machin. C'est un territoire. Alors par exemple pour les Bloods, ils ont le terrain de basket qui est assez petit, donc ils ont pu prendre une maison qui était à côté. Ça peut pas être une maison à l'autre bout du monde, et ça peut pas être 2 maisons. Vous voulez 2 maisons plus le terrain de basket, on leur a dit non, c'est une seule maison plus le terrain de basket. Donc on peut être assez laxiste là-dessus sur les terrains, tant que c'est des terrains collés. Faut pas en abuser, hein, si vous pouvez pas demander 2 gigantesques villes à coller en terrain de gang. Les nombres de membres maximaux en jeu, donc c'est ceux qui sont connectés en jeu et qui sont en RP gang avec vous. Donc il peut y en avoir 3 maximum pour le palier 0. Et pour le palier 1, c'est 5. Donc palier 1, pareil, le prix est gratuit. Il suffit juste de demander dans votre ticket de commencer votre gang au palier 1. Ou alors, dans votre ambassade, quand vous créez un gang, après vous avez une ambassade, vous demandez de passer palier 1 et on vous le passera. Il n'y a aucun prix non plus. Donc ça vous permet plus de choses. Mais il y a aussi des restrictions. Par exemple, les rançons maximales par otage, bah, ça passe de 5K à 3K. Et palier 2, il n'y a plus le droit. Donc quand je dis rançon maximale par otage, c'est pour les raquettes, hein. On ne fait pas de prise d'otage contre de l'argent. Et pour les criminels de base qui ne sont pas dans un gang, c'est 4K maximum. Pour ce qui est des descentes de gendarmerie, s'il y a des gendarmes qui veulent vous faire une descente dessus et que vous êtes palier 0 ou 1, vous leur indiquez qu'ils n'ont pas le droit. C'est marqué dans le règlement illégal. Tant que vous êtes palier 0 ou 1, vous n'avez pas le droit de subir de descente de gendarmerie. Ça c'est pareil pour préserver les gangs en création et pas qu'ils se fassent annihiler dès la première seconde. À partir du palier 1, on peut commencer la production de drogue, donc, ce qui est en gros le point central pour passer des paliers, et c'est aussi l'économie illégale. Vous comprendrez plus tard quand vous aurez un gang ou non que sans fabrication de drogue, vous ne pouvez globalement rien faire, hein. Parce que si vous êtes que palier 1, ça va être très compliqué de se développer dans votre gang. Donc après, je vous laisse regarder un peu plus tout en détail. Donc tout ce qui est en rapport avec la fabrication de drogue, on va y revenir plus tard, c'est dans le salon fabrication de drogue avec un petit emoji pilule dans ceux qui veulent. Pour ce qui est des armes, on a une réglementation précise là-dessus sur ce qui est petites armes, armes lourdes et sniper. Donc je vous laisse regarder mon partage d'écran et en même temps je vais vous les expliquer. Donc on a une liste de petites armes que vous pouvez lire ici. Donc les petites armes, ça peut être sorti d'une poche. De nulle part en gros, vous pouvez le sortir en étant à 15 km de votre voiture, ça pose pas de problème. C'est quelque chose que vous pouvez tenir en une seule main, que vous pouvez ranger dans une poche, une veste, n'importe où. C'est passe-partout en gros. Donc vous pouvez en sortir une comme ça, pouf. Alors bien sûr, quand il y a marqué bombe, ça veut pas dire que vous avez le droit de sortir 15 bombes d'affilée. Oui. Contacter des staffs en service, moi je m'occupe de la réunion illégale. Je m'en occuperai après, gérez-le. Pour ce qui est des petites armes, j'y reviens. Si vous sortez 15 bombes, c'est du HRP, bien sûr, si vous n'avez pas de sac ou de coffre de voiture. Vous pouvez sortir 1, 2 ou 3 bombes maximum. Vous n'allez pas me sortir un Glock, puis des points américains, puis une baïonnette, puis un taser, puis une grenade, puis 2 bombes, puis une matraque. Non, non. Si vous me sortez un ou deux trucs, faut être réaliste, vous n'avez pas tout ça sur vous. Ou alors il vous faut un sac à ce moment-là. Ensuite, les armes lourdes, ça peut être sorti d'un sac ou d'un coffre de voiture. Donc la petite sacoche ou la petite banane, ça ne marche pas, hein. Il faut un gros sac à l'arrière qui peut tenir une G36.
Alors sachez que la G36 peut être démontée IRL, donc si une G36 rentre pas parfaitement dans un sac, ça veut pas dire que elle rentre pas, en fait, parce que IRL du coup ça peut être démonté comme je l'ai dit, donc elle peut être en kit à l'intérieur, vous la remontez et vous tirez avec. Donc un sac c'est suffisant pour tout ce qui est armes lourdes comme machette, batte de baseball, scie circulaire, MP5, fusil à pompe, carabine M4 ou G36. Donc oui, sachez que la machette et la batte de baseball sont considérées comme des armes lourdes et donc doivent être sorties d'un sac. Le sniper a une réglementation précise. Il ne peut pas être utilisé de corps à corps parce qu'IRL, on n'utilise pas de sniper au corps à corps, ça paraît une évidence. Ensuite, ils doivent obligatoirement être sortis uniquement d'un coffre de voiture, ça ne peut pas être sorti d'un sac, c'est trop lourd et trop gros. Et il doit être placé du coup en hauteur ou dans une zone protégée, donc vous pouvez être derrière un arbre, mais loin, pas juste à côté. Vous pouvez être sur un toit assez loin aussi. Vous pouvez pas être sur le toit à côté duquel vous tirez parce que vous faites un combat sur les toits, ça marche pas. Et bien sûr, vous n'avez pas le droit de vous dire ah tiens je vais faire un RP criminel, je vais prendre un sniper et tirer sur tout ce que je vois en bas. C'est RP, il y a des gens qui font ça IRL. Non, il n'y a pas IRL des gens qui se mettent juste avec un sniper qui tirent sur la foule sans raison. RP. Donc si vous voulez faire ce genre de choses, vous allez voir le staff pour organiser un event. Et s'il n'y a aucune raison de le faire, vous ne le faites pas. C'est considéré comme du terrorisme ou de l'assassinat et on ne fait pas l'apologie du terrorisme quand c'est appelé. Même plutôt le contraire. Pour ce qui est des braquages, donc on a une réglementation précise qui est très peu respectée, donc je vous demande de la respecter, sinon il y aura clairement des sanctions. Donc quand vous faites des stations essence, des petits magasins, etc., vous devez déjà attendre la fin de la sonnerie, donc l'alarme, ou attendre les gendarmes. Donc si les gendarmes arrivent, vous pouvez partir. Si la sonnerie est terminée, vous pouvez partir. Mais si la sonnerie n'est pas terminée et que les gendarmes ne sont pas encore arrivés, vous ne partez pas. Vous devez attendre qu'ils arrivent, et s'ils n'arrivent pas, vraiment, là vous pouvez partir. Mais le but c'est que ça crée une scène RP, pas juste que vous fassiez de l'argent facilement. Parce que sinon c'est trop facile, hein. Vous rentrez dans une station, vous cassez le truc, vous prenez l'argent, vous repartez, il n'y a aucun gendarme qui fait le temps d'arriver. S'ils sont pas là depuis tout à l'heure. Les grands commerces, c'est différent. Donc ça, vous devez attendre encore plus longtemps. Parce que si vous braquez une banque, je suis désolée, ça prend pas une minute de braquer une banque. Ni une heure. Enfin, vous braquez votre banque et vous attendez 5 minutes. Si les gens ne viennent pas au bout de 5 minutes, vous pouvez partir. Donc on considérera qu'ils sont juste pas venus, c'est des incompétents, ok, c'est leur problème. Maintenant, le but c'est vraiment de créer une scène RP. Pour les petits commerces, bon, c'est des petits commerces, c'est pas très grave. Pour la banque, faut pas abuser. Donc les grands commerces, c'est genre les conteneurs, la banque, le club, la bijouterie, etc. Les trucs qui ont généralement un coffre-fort ou qui sont difficilement braquables, qui sont pas juste une petite caisse enregistreuse à braquer. Donc il y a des règles un peu précises là-dessus que je vous laisse lire aussi. Pour ce qui est des prises d'otages, kidnapping et raquettes, ça c'est très important. C'est ce qui régit du coup les règles de serveur. On a eu trop de problèmes justement avec les Nukinin, un ancien gang, et qui faisait trop de prises d'otages tout le temps en plus sur les mêmes personnes, les pauvres, et qui finissaient juste pauvres à la fin. C'était pas fun pour eux. Les Nukinin faisaient de l'argent sur leur dos. C'était fun pour personne à part les Nukinin. Et le but du RP c'est que c'était fun pour tout le monde un minimum. Donc on a fait des règles là-dessus aussi. Donc les prises d'otages, c'est fait pour être une scène longue durée. Donc pas, hey mec, viens à la banque, hop, tu donnes 8K et on te laisse partir. Ou pas, tous les flics arrivent. Non, une scène RP longue avec négociation, otages, etc. Vous devez obligatoirement appeler les forces de l'ordre au bout de 10 minutes après le commencement de la prise d'otage. Pour lancer justement, toujours c'est le concept, une scène RP, et pas que ce soit juste vous dans votre coin qui fassiez votre scène. Donc il est interdit de prendre en otage pour une récompense monétaire. Ça paraît simple comme règle, mais très peu de gens la respectent. Donc vous ne prenez pas en otage pour de l'argent. Sauf... Oui, non, vous ne prenez pas en otage pour de l'argent, voilà. Ensuite, les kidnappings. Donc ça, c'est si vous kidnappez, je sais pas, le chef des F4L par exemple présent. Si les Blues kidnappent le chef des F4L, ils peuvent lui demander des infos, ils peuvent négocier avec son gang pour obtenir des trucs, mais toujours pas de l'argent, du coup. Vous n'avez pas le droit de demander de l'argent, pareil pour un kidnapping. Mais ils peuvent demander des infos, ils peuvent menacer de le mort RP si ils n'obtiennent pas un traité de paix ou une garde de gang, justement. Enfin voilà, ça peut être ce genre de choses pour avoir une monnaie d'échange et faire des négociations. Merci de ne pas kidnapper n'importe qui sans raison, hein. Ça sert à rien.
Ensuite, pour ceux qui souhaiteraient gagner de l'argent en prenant en otage, il y a la version allégée, c'est le racket. Donc là, vous pouvez pointer avec des armes. Par contre, vous n'avez pas le droit de les déplacer dans un véhicule, etc. Ça doit se faire sur place. Donc vous débarquez sur les lieux, vous pointez la personne et vous dites tout de suite, ok, t'as combien sur toi, machin, ok, envoie-moi ça. Là, vous pouvez essayer de le prendre sur une communication, etc. Mais vous n'avez pas le droit de la déplacer dans un véhicule à l'autre bout de la map, etc. Ça se fait sur place et rapidement. Parce que s'il y a les forces de l'ordre qui passent à côté, vous êtes un peu foutu. C'est un racket, pas une prise d'otage, on rappelle. Donc évitez si possible les armes lourdes, vous prenez un Glock pour racketter la personne. Et si jamais c'est une personne qu'on connaît lourdement armée, vous pouvez prendre les armes lourdes bien évidemment. Donc pour les raquettes, c'est 4K maximum. Donc vous avez le droit de demander à un seul otage que 4K. Et c'est pas 4K par preneur d'otage, hein. Enfin par assaillant. C'est 4K tout court. Elle peut donner 4K, donc elle peut donner 2K à l'assaillant 1 et 2K à l'assaillant 2. Et vous pouvez aussi lui prendre 2 Red Bull ou 2 cookies. Donc c'est juste un des deux. Donc soit un cookie et un Red Bull, soit 2 Red Bull, soit 2 cookies. Pas 2 Red Bull plus 2 cookies. Donc voilà, et c'est les seuls objets que vous pouvez prendre. Pas de jus de fraise, pas de pommes qui sont prises, et pas de raquettes d'armes. Donc quand j'entends je te prends tous tes moyens de communication et toutes tes armes, c'est non. Les armes, c'est non. Voilà. Vous êtes dans l'obligation de lui laisser ses armes. Déjà on part du principe que les gens ne sont pas forcément tous armés, et les flics ils le sont, mais vous leur laissez les armes. Donc vous n'avez pas le droit de raquettes, donc retirer les armes comme ça, c'est pas le droit. Lui dire donne-moi ton arme que je vais aller le revendre, ou juste donne-moi ton arme, c'est interdit aussi. Donc ces armes sont ses armes. Il les a payées ou obtenues avec son métier, et c'est les siennes, vous n'avez pas le droit de les prendre. Vous pouvez pas racketter 2 fois la même personne dans une même semaine. Donc imaginons, il y a JSK qui raquette Mister Pyro. Bah, dans la même semaine, JSK il pourra pas le lendemain racketter de nouveau Mister Pyro. Il devra attendre une semaine avant de le racketter de nouveau. Abusez pas, on est 42 sur le serveur, c'est rarement les mêmes personnes. Alors bien sûr, il y a des personnes qui reviennent tous les jours, mais il y a aussi des nouveaux. Vous pouvez les racketter 4K sans problème, mais pas 2 fois dans la même semaine. Si la personne dit bah non, vous m'avez déjà racket il y a 2 jours, bah non, du coup, vous la rackettez pas et vous la laissez. Il est interdit de tuer ou blesser quelqu'un qui a été coopératif, bien évidemment. Donc si la personne vous a payé, vous a donné les cookies, pas le droit de la tuer ou de la blesser. Donc vous n'avez pas le droit de la taper et dire ah vas-y tiens pars. Non, vous la laissez repartir sans aucune blessure. Et encore moins vous la tuez. Alors par contre si la personne joue avec Vener en envoyant 1999 au lieu de 2000, vous pouvez la blesser, voire aller plus loin si elle commence à être insolente ou à vraiment tirer sur vos nerfs, à vous faire perdre du temps. Pour retirer les objets, il y a des réglementations précises aussi. Donc j'ai pris l'exemple de tout à l'heure, je vais le reprendre. Quand vous dites je te retire ta moyen de communication, ça ne marche pas. Vous devez dire je te retire ton téléphone, je te retire ta radio, je te retire ton téléphone pro, etc. etc. Donc sachez que oui, les gendarmes ont un téléphone pro, donc ils peuvent l'utiliser aussi pour passer, enfin, comme radio en quelque sorte, mais il faut leur retirer. Et vous devez citer chaque objet un par un que vous retirez. Si vous voulez retirer une télécommande, vous pouvez, mais il faut le citer. Si vous voulez retirer une bombe, eh ben non, pour ceux qui ont suivi, c'est considéré comme une arme, donc vous n'avez pas le droit. Vous devez avoir les mains libres, donc si vous tenez une arme, vous n'avez pas le droit de lui retirer des objets. C'est pas évident que si IRL tu tiens une J30, tu vas pas être là à lui prendre sa radio, etc. Enfin, tu ne peux pas. Donc avoir les mains libres, ça veut dire ne pas avoir d'objets dans les mains, ou ne pas non plus conduire. Si tu as les mains sur le volant, tu ne peux pas lui retirer des objets. Donc pour interagir avec quelqu'un, il faut avoir les mains libres et citer chaque interaction que tu fais avec lui. Pas juste retirer les moyens de communication, non, je vais retirer ton téléphone, etc. Et bien sûr, il faut être à côté de la personne. Hein. Faut pas que la personne elle soit à l'avant du camion et que vous êtes à l'arrière, ça ne marche pas. Ok, on va passer sur les couleurs de gang. Les personnes qui font partie de votre gang ont obligation d'avoir les couleurs de véhicules de votre gang. Vous pouvez retrouver les couleurs dans la catégorie gang, donc c'est celle qu'il y a au début à chaque fois avant le nom de votre gang, c'est obligatoire pour les véhicules de vos gangs, et si vous avez une tenue de gang, c'est pas obligatoire la tenue de gang, hein, mais si vous en avez une, ça doit être de cette couleur-là. Donc si jamais, imaginons dans les Bloods, il y a quelqu'un qui se balade avec une voiture noire à côté, ça ne marche pas, il n'est pas considéré comme des Bloods, il n'a pas le droit de traîner avec eux, il n'a clairement pas le droit d'être avec eux, s'il n'a pas un motif RP valable et solide. Le motif allié ne sera désormais plus juste valable. Si vous avez des alliés, vous pouvez les appeler en cas de besoin. Donc quand vous faites par exemple une récolte de stupéfiants,
quand vous voulez prendre en otage quelqu'un de particulier ou qu'il y a trop de flics autour de vous, vous avez besoin de renfort, mais ils n'ont pas le droit d'être tout le temps avec vous. Donc comme dans votre QG c'est non, quand vous vous baladez c'est non, c'est juste si vous avez besoin d'aide à un instant T, vous les appelez vos alliés. Ça c'est pour éviter que vous contourniez la règle des 5 membres, parce que je l'ai vu avec les blues, il y a des gens qui se ramènent en véhicule rouge, ils ne sont pas dans le gang, c'est non aussi, s'ils ne sont pas officiels dans le gang, ils ne traînent pas avec vous, ou alors ils doivent être en formation. Les alliés, du coup, on a cité précédemment les consignes, c'est non, ils ne patrouillent pas avec vous non plus, c'est que les membres officiels de votre gang qui ont la couleur de véhicule, qui patrouillent avec vous, enfin qui sont avec vous pour vos opérations. Et s'ils sont plus de 5, il y aura des sanctions, voire une dissolution de l'organisation, si cette règle n'est que trop rarement respectée. Ensuite, au niveau des personnages RP, si, imaginons, il est dans votre gang avec un personnage RP de gang du coup, et qu'un jour il a envie de faire un RP police, enfin gendarmerie du coup, bah il peut pas, il doit faire un autre personnage RP pour dire qu'il est dans la police, avec un autre skin, etc. Il peut pas dire du jour au lendemain, ah ça y est je suis dans la gendarmerie, et ah ça y est je suis dans le gang, avec une seule carte d'identité, ça ne marche pas. La gendarmerie considérera que c'est un criminel, il le renverra et l'enverra en prison, et le gang pourra considérer que c'est un traître parce qu'il est avec la gendarmerie. Donc attention à vous quand vous faites ça. La provocation et le trash talk aussi non, donc vous avez le droit de marquer F4L on top, par contre vous n'avez pas le droit de marquer F4L on flop, encore moins quand quelqu'un est mort. Donc ça c'est interdit de rabaisser un gang parce qu'on les a tués ou quoi que ce soit, ou même tout court, c'est de la provocation et du trash talk. Et SVP, arrêtez d'utiliser des anglicismes comme top et utilisez vive par exemple. Vive les Bloods, vive les F4L, vive les Galbès, même s'ils sont plus là, etc. Plutôt que de dire top, parce que top, ça a limite une connotation provocatrice maintenant. Donc pour moi, pour l'instant, c'est tout. Je vais peut-être revenir sur des points près. Est-ce que pour l'instant, déjà, il y a des questions? Je vais regarder le chat de la Vox. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à le dire. Je vais vous démute. Les chefs de gang, si vous avez des choses à dire, ou les administrateurs, vous pouvez vous démute et parler. Alors, c'est spécial. Vous n'avez pas le droit de lui raqueter directement de la drogue, mais par contre, vous avez le droit d'intercepter un convoi pendant la récolte. Imaginons que les Bloods ils font une récolte de champs de cannabis, les F4L ont le droit de débarquer pendant le convoi ou pendant la récolte et dire vous vous arrêtez tous, vous chargez la marchandise et vous amenez le camion d'un autre QG. Si les camions ont déjà route, ils peuvent débarquer, dire au chauffeur de camion maintenant tu nous suis, on te prend au perron, on te kidnappe, machin truc, et tu vas dans notre QG. Et en fait, c'est la destination finale du camion qui détermine qui obtient la drogue. Donc si le camion finit dans le quartier des F4L, c'est les F4L qui ont la drogue, peu importe la raison. Donc il y a ça aussi, il faut essayer d'intercepter le convoi des autres si jamais on n'a pas le contrôle du champ, etc. Ok. Alors Hollywood, tu avais une question? J'écoute. Ok. Alors, en gros, je vais prendre l'exemple du palier 1. Il y a le droit à 5 membres en jeu et 10 membres sur le Discord. Donc vous avez en tout le droit pour l'opération à la banque, que je prends comme exemple, d'être 5. Et il peut y en avoir 5 autres qui sont soit pas en jeu, soit en train de faire un autre RP. Donc 5 membres du gang en jeu, en service de gang, en RP gang, et d'autres gens qui sont juste pas connectés mais qui sont officiels dans le gang. Donc ça permet à ce que le gang soit régulièrement actif. Donc imaginons il y a 10 membres, ils se relaient, etc. Mais qu'il n'y en ait pas trop en jeu non plus et que ce soit injouable, que ce soit pour les flics ou les autres gangs. Donc oui, à la banque, si vous n'êtes palier 1, il y a le droit d'avoir que 5 membres pour la prise d'otage. Et à la limite, vous pouvez appeler vos alliés si vous en avez. Oui.
Et en gros, du coup, si tu augmentes en palier, par exemple palier 2, je vais regarder le règlement pour avoir les chiffres exacts et pas de cartonaté. Palier 2, donc en fait le but pour les gangs c'est d'augmenter en palier pour justement pouvoir être plus en opération. Donc si c'était des paliers 2 à la banque, tu pourrais être 7 et non 5. Et si c'était des paliers 3, tu pourrais être 10 à la banque et non 5. Et si c'était des paliers 4, tu pourrais être 15 à la banque. Et ça fait vraiment, honnêtement, flipper les flics quand il y a autant de flics que de criminels. Sachant qu'en plus, il y a rarement tous les flics à une seule prise d'otage. Donc le but pour vous, ouais. Donc voilà, ça vous augmentez en fait en palier pour augmenter le nombre de membres. Il faut pas vous dire oh bah c'est nul, on a le droit d'être 5 en jeu. Non, il faut vous dire pour l'instant on est 5 en jeu, donc il faut vite qu'on augmente en palier. C'est ça. Donc vous pouvez intercepter le véhicule. Et du coup, bah, soit vous venez avec vos propres camions et vous déchargez la marchandise de leur camion, vous mettez dans les vôtres, soit vous montez vous montez en passager avant, du coup, le passager avant, c'est la seule place où on peut monter dans le Joker qui transporte des stupéfiants, et vous pointez globalement le chauffeur et vous lui dites, tu vas dans mon QG, genre. Donc, soit vous chargez dans votre propre camion, comme ça c'est safe, soit vous n'avez pas le temps, direct, paf, vous prenez en otage en gros le convoi et vous le faites dévier, comme un avion américain qu'on dévie en tant que terroriste, en quelque sorte. Oui. Donc c'est ce que je vous explique. En fait, vous aurez des ambassades. Je vais vous montrer, regardez mon partage d'écran pour les intéresser. Vous aurez des ambassades ici, donc il y en a une ambassade pour chaque gang, de laquelle vous pouvez discuter avec la direction illégale. Vous demandez à passer à un palier supérieur et on vous le fait. Juste que pour palier 0 et 1, il n'y a aucun coût. 0 c'est quand vous créez votre gang, 1 c'est si vous voulez monter en palier. Et après, pour monter encore plus en palier, du coup ça coûtera des unités de drogue. Donc par exemple de cannabis, de cocaïne et d'héroïne pour passer palier 3. Et ces unités de drogue, si vous les avez, vous pouvez vous demander à passer au palier supérieur. Et on vous les supprime en gros en quelque sorte de votre inventaire de gang. Et vous passez au palier suivant. Soit vous pouvez décider de les échanger avec quelqu'un d'autre. Mais en gros, c'est pour ça que je dis que la drogue c'est important. C'est ce qui vous permet de monter en palier et du coup d'avoir plus de membres, un gang plus quali, etc. Plus de territoire. C'est dans le salon de fabrication de drogue. Tout est expliqué, je vais y revenir à la fin de la réunion. Y a-t-il d'autres questions? Alors, j'ai une question. Non? C'est bon, ok. Oui, ok, Nolan. Oui. Le Discord est obligatoire. Alors, Corsair a un partenaire qui crée des Discords de contrôle de l'argent en EH, donc Shady Studio, vous allez sur Corsair principal dans la catégorie collaborateurs et vous les trouverez. Sinon, vous pouvez demander à un ami de vous le faire si vous ne savez pas les faire, vous les faire vous-même. Le Discord n'a pas besoin d'une énorme qualité, hein. Juste, il faut globalement que vous ayez des vocaux, un salon pour indiquer votre territoire, des salons de discussion, et c'est à peu près tout. Si ça vous suffit à vous, ça vous suffit. Maintenant, s'il n'est pas très qualitatif, il faut vous dire c'est votre première couverture. Les gens ils vont voir ça sur le Discord, ils vont faire non, ça c'est un gang nul, on les rejoint pas. Ils sont mal organisés, etc. Alors qu'un gang avec un bon Discord, ça donne une bonne impression, ça donne envie aux gens de rester et même de rejoindre pour les autres. Oui, c'est ça, c'est ça. Sur Discord, tu peux faire des rôles, etc. C'est le même principe en réalité, comme si tu peux attribuer des permissions. Et non, il n'y a pas obligatoirement besoin d'admin pour vous rename. Vous n'avez même pas besoin d'être rename en soi. C'est si vous le voulez. C'est plus pratique quand on commence comme ça. Les gens ils voient que vous êtes un gang et ils veulent se faire recruter. Quand vous êtes un gros gang, c'est plus la peine. Vous n'avez pas obligation d'avoir un admin. De toute façon, vous pourrez demander à juste un staff en service de vous rename si besoin. Et c'est même pas une obligation d'être rename. Ok, c'est bon pour toi?
Je te laisse te remute. Alors, en jeu, oui, je vais y revenir du coup, mais en jeu, ce n'est rien. En gros, c'est uniquement virtuel. C'est pour ça que vous devez faire en gros un enregistrement vidéo et l'envoyer dans le salon dédié. Comme ça, nous, sur le Discord, on rajoute virtuellement les objets et on vous les retire quand vous passez à un palier suivant. Mais il n'y a rien en jeu qui permet de la revendre. Si vous voulez la revendre, c'est à un autre gang ou à un sous-traitant, un intermédiaire, etc. Euh, mais enfin, c'est pas des simples civils en gros, c'est pas comme des dealers dans la rue. Notre système de drogue à nous, c'est pour passer des paliers, etc. C'est une monnaie d'échange. Donc voilà. Ça, c'est l'anti-cheat automatique. Ça veut dire que soit tu as eu bugué et le jeu a détecté que tu étais en l'air trop longtemps, soit tu es allé trop vite. Enfin bref, c'est anti-cheat. C'est pas un stuff. D'autres questions, quelqu'un? Ah, alors, Amine, je te laisse te remettre, Pedro. Ouais, voilà. Alors, vous pouvez, mais il faut faire un ticket ou l'indiquer dans votre ambassade, il faut avoir une raison réelle. Si c'est juste, oh bah j'aime plus mon lieu, j'ai envie de changer, c'est non. Si c'est, il y a les flics qui connaissent notre lieu, machin, on a envie de changer, à la limite. Si c'est un nom qui connaît notre lieu et prévoit une descente, à la limite, vous pouvez pour les prendre de court. Mais il faut une raison RP en gros. Mais oui, vous pouvez changer de territoire. Je te laisse te remute. D'autres questions? Je vais m'en occuper après. S'il y a peu de questions, je vais y passer, ouais. Non, ça marche pas comme ça, justement. Ouais, il y a une vérification de la part de la direction illégale, mais je vais expliquer tout ça. Ok, on va pouvoir y passer, donc je vous laisse de nouveau regarder mon partage d'écran ou le salon de fabrication de drogue directement. Alors, donc comme expliqué, les drogues, je vais vous lire le document, hein. Comme ça ce sera mieux et c'est bien expliqué sur le document. Donc, fabrication de drogue. Les drogues seront fabriquées dans des champs spéciaux désignés à l'avance par le serveur illégal. Donc, vous pouvez les trouver dans carte illégale, les champs. Je vous montre. Donc, ici, il y a le champ de cannabis, la première drogue de niveau 1, indiquée par une pilule, cocaïne, niveau 2, indiquée par deux pilules. Et ici, c'est pas le même fonctionnement, mais c'est la troisième zone de drogue. Mais c'est pas le même fonctionnement, c'est très spécial. Et c'est niveau 3. Alors, les champs doivent être donc les champs de cannabis et de cocaïne doivent être arrosés 2 fois par semaine. Donc imaginons que vous commencez votre gang en début de semaine, il faut l'arroser au moins une fois avant l'exploitation. Donc vous arrosez une fois, ensuite vous pouvez commencer à l'exploiter. Et une deuxième fois dans la semaine, il faudra aller aussi l'arroser. Donc en gros, c'est un truc RP d'entretien pour pas que ce soit juste tu vas à 18h prendre la drogue et tu te barres après. Il y a un truc d'arrosage, etc. Ça crée plus de scènes. Et si jamais le champ n'est pas entretenu, on ne peut pas l'utiliser du coup. Donc l'arrosage prend 5 minutes et l'entièreté du champ doit être arrosée. Donc tant que le champ est entretenu, il peut être exploité. Donc voilà, je vais vous montrer des exemples. Il y a 2-3 opérations qui ont déjà été faites. Donc par exemple, arrosage d'un champ, ça donne ça. Donc ici, c'est là où vous envoyez tout, il n'y a que les staffs qui voient les messages en gros. Donc normal si vous ne voyez pas. Donc là, en gros, vous allez voir, donc voilà, on arrose, on se déplace sur le champ pour que tout le champ il soit arrosé. Donc voilà, tout le champ doit être arrosé, et ce pendant 5 minutes. Donc vous devez rec du moment où vous connectez la borne à votre tuyau au moment où ça fait 5 minutes. Nous, on va vérifier les temps, donc vérifier que vous avez bien arrosé le champ pendant 5 minutes non-stop. Alors, il peut y avoir des pauses, mais à ce moment-là, on met en pause le chrono aussi, en fait. Donc si vous l'arrosez 1 minute, vous faites une pause de 1 minute, vous remettez 1 minute, etc. Bah, ça va pas faire 3 minutes, mais 2 minutes.
Ensuite, la récolte. Donc, première drogue, cannabis. En gros, alors, je vais vous lire le docu d'abord. Ah oui, les transports aussi. Pour transporter la drogue, vous devez obtenir des camions dits spéciaux, donc les Stuttgart Joker. Donc, si les camionnettes les plus grosses, je vais vous montrer après c'est lesquelles. Donc, le camion devra arriver au champ. Vous chargerez la marchandise et ensuite vous ramènerez le camion au QG et vous déchargerez la marchandise. Pour chaque unité de drogue, il vous faudra un camion. Donc imaginons le cannabis, quand on le récolte, ça en donne 2, bah du coup il vous faudra 2 camions. Sinon il faudra faire un aller-retour. À chaque étape, donc fabrication, entretien, etc., un REC devra être donné dans ce salon-là. Comme ça, nous, on vérifiera que vous avez tout bien fait. Si un truc a été mal fait, on ne vous le comptabilise pas, comme si vous n'avez rien fait. Si ça a été bien fait, on vous accorde la drogue nécessaire et en gros, on va vous la donner. Virtuellement, toujours. Hein. Il y a des horaires, donc ça, c'est pour éviter que les gens le fassent à 1h du mat quand il n'y a plus personne sur le serveur. Donc ça crée toujours des CNRP, c'est le principe. Donc si chaque champ ne pourra produire qu'une seule fois par jour, donc si vous formez un champ une fois, bah, il n'y a pas un autre gang qui va pouvoir débarquer et dire ok, on ferme ce champ. Ce sera le premier en gros à envoyer les recs qui aura le truc. Enfin arrêtez, quand vous commencez un rec, on vous conseille de montrer l'heure, donc vous faites la touche Windows pour ceux qui sont sur Windows, comme ça nous affiche l'heure en bas et on voit que vous l'avez fait en premier ou pas. Ça nous permettra de déterminer qui a la drogue ou pas si 2 gangs le font à des moments différents de la soirée. Et les opérations de récolte et d'assemblage devront se faire entre 18 et 21 heures. Donc le moment où il y a le plus de gens sur le serveur et où c'est globalement il y a des staffs pour surveiller un peu ce qui se passe. La majorité du temps. Donc, cannabis. Le cannabis est une drogue simple à produire et elle sert pour la base d'un gang et de la fabrication de drogues plus complexes. Donc, pour en récolter, il faut aller dans le champ et récolter pendant 1 minute à la main la drogue en question. Faire venir des camions spéciaux. Enfin, faire venir un ou des camions spéciaux en fonction de si vous faites un aller-retour ou pas. Charger la marchandise dans le camion, ramener le camion au QG et décharger la marchandise. Une fois ça terminé, vous obtenez de cannabis. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Oui. Non, justement, non. C'est pas ces camions-là. Je vais vous montrer justement. Euh, non, ça marche pas non plus. C'est vraiment le camion qu'il faut acheter. Donc regardez, c'est ces camions-là. Il vous faut absolument ces camions, les gros camions là comme ça, vous voyez, et vous cherchez la marchandise dedans. Donc il est interdit de mettre des passagers dans la partie arrière. C'est que le passager à côté du conducteur qui est une place libre. À l'arrière, c'est une marchandise. Il n'y a pas de siège. Paraît logique. Donc voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer la suite. Donc vous êtes dans le champ. Donc vous marquez ça, voilà, vous marquez ça. Ensuite, vous bougez à un autre endroit du champ et vous le remarquez, et ce pendant 1 minute. Alors peu importe le nombre de membres. Vous faites en gros cette opération pendant 1 minute, ensuite vous retournez au camion. Donc voilà, charge la marchandise, vous mettez à l'arrière du camion et vous marquez charge la marchandise. Une fois ça fait, vous montez dans le camion. Et vous retournez à votre QG. Alors je ne vais pas monter le trajet parce qu'il est confidentiel, mais voilà. Une fois arrivé au QG, vous déchargez la marchandise. Voilà, vous déchargez la marchandise. Donc vous faites ça plusieurs fois et au bout d'un moment, oh c'est bon, voilà, c'est déchargé, hop là. On conseille de faire 6 fois pour le chargement et 6 fois pour le déchargement, globalement. 6 ou 5 fois. Donc là c'est pour la drogue la plus simple. Pour la plus complexe, donc on va y retourner. Enfin pour une un peu plus complexe, c'est la cocaïne. Donc la cocaïne, il faut ramener des tracteurs. Chose de plus à acheter. Donc c'est vraiment dans une idée
plus un gang va devoir fabriquer des drogues élevées, plus il va devoir investir dans du matériel correct pour en fabriquer. Donc pour la cocaïne, vous allez au champ avec des tracteurs, vous moissonnez pendant 20 minutes avec les tracteurs. Donc vous faites comme quand vous marchez, mais avec des tracteurs, donc vous roulez sur le champ pendant 20 minutes. Sauf que là, le temps est divisé par le nombre de tracteurs. Donc imaginez, vous ramenez 4 tracteurs sur le champ, bah, ça dure que 5 minutes, le moissonnage. Si vous en ramenez 2, ça dure 10 minutes, etc. Les tracteurs doivent rouler en continu sur le champ. S'ils tombent ne serait-ce qu'une seule roue en dehors du champ, c'est considéré comme si j'avais jamais été là. Donc on passe, si imaginons pendant au CD, il y a 2 tracteurs qui tombent, et il y en avait 4 de base, bah, au lieu de devoir faire 5 minutes de moissonnage, ils vont devoir en faire 10. Une fois moissonné, vous chargez la marchandise dans le camion, vous ramenez le camion, enfin dans les camions, donc ça c'est comme l'autre, vous ramenez le camion QG et vous déchargez la marchandise. Une fois la procédure terminée, on obtient 2 cocaïnes, donc il faut 2 camions pour ramener ou faire un aller-retour. Donc ça c'est pour la cocaïne. À peu près le même fonctionnement que le cannabis, mais il faut ramener des tracteurs. Donc, une chose de plus à acheter, et c'est assez compliqué de faire rouler des tracteurs sur un champ. Et donc, vu qu'il n'y a qu'un seul champ sur toute la carte, on peut faire monter des tracteurs grâce à un bug de map un peu. Donc le bug de map il se trouve par là où il y a le petit arbre. En gros, il y a une bosse qui monte un peu au niveau du champ. Du coup, avec un tracteur, vous pouvez monter sur le champ. Et vous faites rouler. Vous faites des tours. Et plus il y a de tracteurs, plus ça va vite. Sauf que plus il y a de tracteurs, plus il y a de risque de se cracher, de tomber en dehors du champ. Donc attention à bien doser. Sachant que les gars dans les tracteurs, bah, ils vont pas pouvoir tirer s'il y a les flics qui débarquent ou quelqu'un d'autre. Et s'ils descendent de leur tracteur, c'est compté comme si le tracteur avait jamais été là. Donc ça c'était pour la cocaïne. Donc pareil, vous envoyez dans le salon dédié et nous on vous le valide ou non. On indiquera dans votre ambassade la plupart du temps quand c'est pas validé, la production de tel jour n'a pas été validée en raison de ta. Si c'est validé, on vous dira rien et vous l'aurez juste. Ensuite, dernière drogue, héroïne. La plus complexe. Et elle sert dans très peu de cas. En gros, c'est pour les 2 derniers paliers de gang. Pour vraiment les gangs très expérimentés. Et donc, c'est quand il y a besoin de faire des grosses monnaies d'échange. Donc, sa fabrication coûte 2 cannabis et 1 cocaïne. Donc, il faut utiliser les drogues précédemment produites pour la fabriquer. Donc, ça coûte extrêmement cher à faire. Vu que, déjà, il faut farmer au moins une fois chaque champ. Et ensuite, il faut aller ici pour fabriquer ça. Donc, tu vas au jardin potager. Tu vas à la première serre. Et tu écris dans le chat assemble. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne après. Donc, dans le chat, assemble entre petits astérisques. On attend que le message disparaisse. Et une fois qu'il a disparu, tu passes à la serre suivante. Et tu remarques assemble. Tu fais ça pour toutes les serres. Une fois que tu es allé à toutes les serres, tu fais venir un camion spécial, tu charges la marchandise dans le camion, tu ramènes le camion au QG et tu décharges. Tout ça, donc toute cette procédure pour une seule héroïne. Donc vraiment un drogue qui coûte cher, qui est complexe à fabriquer et qui donne très peu en résultat. Sachant que pour le coup, il pourrait totalement y avoir un guet-apens aux portes, sachant que, je vais montrer la carte illégale, donc l'héroïne c'est ici, c'est le jardin potager qui est clôturé. Et il y a une porte là, et 2-3 portes sur les côtés, mais c'est assez facile de faire un guet-apens aux gens qui sortent. Sachant que vous pouvez de plus pas faire entrer le camion. Donc vous devrez transporter à la main la marchandise jusqu'au camion. Donc voilà, je vous montrerai un exemple un peu plus tard, si je peux, de comment ça se fait pour l'héroïne. Des questions ou pas? Vas-y. C'est les plus gros normalement, les plus gros qu'on peut acheter en civil. Ouais, voilà, exactement, c'est ceux-là, c'est ceux-là. Euh, ouais, au sein des 60. Bah, tu as pas le camion et tu peux pas farmer de la drogue.
C'est ça, voilà, c'est le principe. Donc en gros, c'est pour ça que les petits gangs, au début, ils peuvent faire... ils peuvent genre demander de l'argent en rançon. C'est pour qu'ils puissent justement préparer les futurs plans, donc la fabrication de drogue, le trafic d'armes, etc. Potentielle corruption, oui, pas obligatoirement. Si t'as des gros riders dans ton gang, vaut mieux les virer, mais tu peux décider de les payer. Mais c'est fortement déconseillé parce que ça va très vite te coûter cher et que de toute façon, généralement, les gens vont vouloir rejoindre ton gang. Alors au début, tu peux payer les gens pour qu'ils entrent dans ton gang. Et après, bah, par contre, attention à toi parce qu'ils seront peut-être pas loyaux. Ils sont peut-être rentrés juste pour l'argent et ils vont sortir aussitôt qu'ils sont rentrés. Donc attention à toi. Une fois que quelqu'un rentre dans un gang, il peut à tout moment décider de le quitter. Après, gare à lui parce que généralement, les gangs sont plutôt d'avis de tuer ceux qui les quittent. Je regarderai ça après, mais je crois que... Mais Zetka, il avait quitté le savoir à un moment, donc il est plus à lui. Non, elle est pas prise. Elle a côté des Bloods, des F4L et des GTX Crips. Donc force à toi si tu la prends. Ouais, parce que du coup, il suffit qu'il voit un convoi en fait passer. Bon, après tu fais ce que tu veux, hein, mais il suffit qu'il voit un convoi passer avec des Stuttgart Joker devant leur maison. En fait, tu passes soit obligatoirement devant les GTX Crips, ils vont t'intercepter, soit par les F4L, puis par les Bloods. Donc, il y a de grandes choses. Oui, bah, c'est ça, mais après, c'est à celui qui a le plus d'armes qui tue les autres en premier, et après, bah, il vole la marchandise et il a faut monter dans les autres camions, quoi. Donc, voilà. Non, non, non. Non, non, c'est bon, il a mal prononcé. Donc, imaginons ton sous-chef de gang est tué par les Bloods. Euh, donc, si jamais ton sous-chef de gang est tué par les Bloods, tu peux demander une garde de gang, et à ce moment-là, il y aura des conditions qui seront établies, il y aura des descentes qui pourront être faites. Tu peux essayer de faire une descente, mais c'est déconseillé parce que du coup, ce sera pas forcément encadré par des staffs et ils pourront se plaindre de free kill et ils ont des chances de gagner les plaintes. Donc, vraiment, essaye de plutôt déclarer une garde de gang avec des preuves à l'appui qu'ils ont tué ton sous-chef de gang. Ou alors, tu leur fous un coup de pression si t'es plus puissant qu'eux, mais ça risque pas d'arriver de sitôt, je pense. Bien évidemment qu'il y a le droit de trahir des gangs. Les criminels n'ont aucune parole, voyons. Ouais, mais gaffe à toi, parce que si l'info elle remonte au chef, ça peut être une raison de mort RP. Donc fais gaffe. Ouais, mais du coup, faut faire gaffe, parce que si t'es chef de gang et que tu fais mort RP, t'as plus le droit de faire de gang de sitôt. Faut que tu fasses un autre personnage RP qui fasse autre chose que du gang, en tout cas. Non, si t'es mort RP, le gang est dissous. Donc ouais, en cas de mort RP, le gang est dissous. Par contre, le sous-chef peut décider de refaire un gang. Je sais pas, imaginons, il y a un gang qui s'appelle les Bloods, et bah, le chef, il meurt malheureusement. Le sous-chef, il peut décider de créer les Neo-Bloods, par exemple, un truc comme ça. Et genre, il va essayer de recruter les membres des Bloods dans son gang. Mais ça va pas être le même gang. Ça va être un gang qui reprend peut-être les mêmes principes ou pas, mais ça va être un gang différent, qui reprend peut-être les mêmes membres.
Euh, c'est vaguement déjà arrivé, il y avait un gang rouge, coïncidence, qui s'appelait, je sais plus comment, c'était un gang espagnol. Enfin, c'est pas un cartel, mais un gang espagnol. Et après, non, c'était bien avant, et en gros, c'était 3 GRP, du coup ça a été dissous. Et en gros, les chefs ont pris les meilleurs membres qui étaient le plus RP et ils ont créé un micro-gang officiel. Et ça a à peu près marché jusqu'à ce qu'ils se fassent quand même ban pour HRP, mais en gros, c'est déjà arrivé, mais vaguement. C'était pas un gros truc. Non, la drogue, justement, c'est uniquement quand il y a du monde sur le serveur, donc, enfin, quand il y a du monde, non, entre 18 h et 21 h chaque jour. Bah, si à 20 h il y a personne et que personne n'a utilisé le champ de la journée, enfin de la soirée, tu as le droit de le faire. Après, c'est le problème du serveur s'il y a personne en jeu. Et on peut suspendre la fabrication de drogue si le serveur marche plus à un moment pour éviter que les gens ferment trop en attendant que le serveur remarche. Mais oui, tu peux totalement. Donc, oui, oui. Mais vous avez le droit de dire à votre gang, ok, là de 18 h à 21 h, on reste sur ce champ tout le temps. On ferme le truc et ensuite on reste pour que personne ne ferme. Ou alors juste on sécurise le truc pour empêcher tout le monde de farmer dessus. Vous avez le droit à ça. Ok. Euh, C'est-à-dire, s'il y a deux gangs qui ont la même couleur, ils ont le droit de faire une garde de gang pour la couleur, ou juste de tous les deux avoir la même couleur. Après, ça peut créer des conflits, donc nous, la direction légale, on a le droit de dire, ok, toi, tu prendras une couleur un peu plus claire et pas un peu plus foncée. Ça peut être, imaginons, le bleu, il y a des gangs qui ont le bleu de la même couleur, on dit, ok, toi, tu en prends un peu plus foncé et un peu plus clair pour l'autre. Ouais, mais t'inquiète. Donc, attends, je te remute, y a-t-il d'autres questions? Alors, le marché noir, vous pouvez poster en tant que simple criminel ou membre de gang des offres. Par exemple, je vends 3G36 pour tant de trucs, ou alors j'organise un trafic d'armes à tel endroit. Je vends 3 cocaïnes pour 30 000 euros ou un truc comme ça. En fait, vous pouvez poster des offres. C'est comme une boutique en gros. Tu, tu, tu peux vendre des personnes. Tu peux vendre des personnes, mais après, faut faire gaffe à bien les conserver le temps de l'achat, quoi. Pour l'instant, non, mais pourquoi pas plus tard. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Des sujets que vous voudriez que j'aborde plus précisément? Des questions, des choses que vous n'avez pas compris? Si j'ai pas de réponse à 21 h 55, je considère qu'il n'y a pas de questions. Écrivez dans le chat si vous en avez, en attendant, je vais continuer. À propos des F4L, donc FR3XS, j'ai vu aujourd'hui que les F4L étaient en noir, alors qu'il est indiqué que leur couleur était verte. Donc s'il te plaît, pourrais-tu me confirmer la couleur officielle des F4L pour ne pas qu'il y ait de conflit? Au chef des F4L. Donc c'est quelle couleur? La couleur de ton gang, qu'on modifie si nécessaire ou qu'on garde comme ça. Mais ton gang doit être en vert pour l'instant vu que la couleur est verte. Donc si tu souhaites la changer, dis-le moi, sinon on reste en vert. Allô? Écris dans le chat si tu peux parler en FR3XS.
FR3XS, donc le chef de F4L, pourrais-tu me confirmer la couleur que tu souhaites avoir pour ton gang? Hmm, oui, bah à peu près 22 heures. À peu près 22 heures, là on va bientôt la finir, hein. Bah tu demandes à ton chef, Pierrot. Euh... Bon, d'autres questions, d'autres gens qui veulent parler? Oui, j'écoute Nolan. Mais eh bah, non, tu marques dans ton ticket, enfin, tu modifies ton message où tu réécris juste la fin pour GRP, deux points, et tu mets les idées enfin, les trucs que tu aimerais bien faire avec ton gang. Et oui, c'est en fonction de cette question précisément, on comprend ou non les gangs la majorité du temps. Bien sûr, le territoire doit être valide, la couleur valide, euh, etc. Mais c'est cette question qui départage les gangs entre eux de est-ce qu'on les prend ou pas. D'autres questions? Bah, juste après la réunion, là. Non, non, il y aura ce sera mis dans les tickets à l'anonymat. Bon, bah, je crois qu'on va la clore, ouais. Il y a le chef des F4L qui s'est barré quand je lui posais une question, ça c'est nickel. Je pense qu'il a crash, mais bon. Personne d'autre, une autre question? Hmm. Alors, on peut pas acheter les champs en eux-mêmes, mais sur Urban Neo Immobilier, jusqu'à il y a 2 jours, il y avait encore le champ ou un jour, je ne sais plus, enfin il y a pas longtemps, il y avait encore le champ d'héroïne, du coup le quartier potager à acheter, mais il a été acheté par une personne dont je ne rappellerai pas le nom, vous pouvez vous renseigner sur Urban Neo Immobilier. Donc maintenant c'est plus possible, mais vous pouvez toujours aller voir cette personne pour essayer de lui racheter le champ. Non, vous pouvez pas lui raqueter le champ, vous pouvez la kidnapper pour lui dire soit tu nous passes le titre de propriété, soit on te bute, mais ce sera pas une mort RP, donc de toute façon je pense pas qu'il va vous le passer, il l'aura sûrement pas sur vous de toute façon. Enfin, pas sur lui de toute façon. T'as le droit de lui dire ça, sauf que le problème c'est que si tu fais ça, de une, il y a sûrement un gang s'il a fait ça, s'il n'est pas trop stupide, ou alors il a des agents de sécurité, et de deux, si tu fais ça, de une, il n'y aura sûrement pas le titre de propriété, et si tu ne passes ton téléphone, il va appeler les flics. Donc voilà, mais de toute façon, ce ne sera pas une mort RP. Mais vous pouvez toujours essayer de non, c'est pas bon parce que l'application enfin, IRL, il n'y a pas d'application pour appeler vraiment les urgences. Enfin, c'est l'application appel, mais elle peut pas désinstaller du téléphone en fait. Ou alors, faut être un hacker et tu peux pas hacker un téléphone en genre 3 secondes. Donc, à la limite, tu peux lui demander d'écrire sur un chèque. Ça, c'est valable en RP. Ou alors, tu peux lui demander de te passer l'argent en cash. Mais juste, vous lui passez son téléphone et vous surveillez ce qu'il fait, hein. Il est obligé de vous dire s'il lui appelle les urgences qu'il est en train de les appeler. Et de toute façon, si les urgences elles débarquent, enfin, si les forces de l'ordre elles débarquent, bah, globalement vous le butez et vous partez, hein. Si vous entendez tirer notre suspect, vous pouvez théoriquement le buter. Après, il peut considérer ça comme du friquel si les forces de l'ordre au final ne viennent pas. Ah ouais, c'est ça, voilà. Si les flics débarquent, vous pouvez transformer le racket en une prise d'otage, un truc comme ça.
D'autres questions ou je clôt la réunion? Je vais démuter tout le monde au cas où il y a des timides. Ok, réunion close.